Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de quel support utiliser pour faire des œuvres avec de l'encre à alcool. C'est parti, on y va. Tout d'abord, l'encre à alcool, qu'est-ce que c'est? L'encre à alcool, c'est des pigments dilués dans de l'alcool. Ça reste un produit qui n'est pas imperméable et qui est nettoyable selon le support. L'encre à alcool peut être utilisée sur n'importe quelle surface. Après, bien entendu, vous allez avoir des résultats plus ou moins concluants selon le support. Souvent, l'encre à alcool, on voit des sortes de auréoles avec des contours beaucoup plus sombres ou un effet très marbré. Pour ce genre de résultat, il vous faut un support qui va être lisse. Souvent, on voit ce genre de résultat sur du verre ou sur des planches de céramique parce que ces supports sont justement imperméables et extrêmement lisses, ce qui permet à l'encre à alcool de se déposer et de glisser dessus et ainsi sécher à même ce support. C'est pour cela qu'a été créé le papier à encre à alcool qu'on nomme le papier synthétique. Le papier synthétique, c'est ce genre de choses. On peut l'appeler le Yupo Paper ou il y a d'autres marques, mais en tout cas souvent on prend la marque Yupo quand on parle de l'encre à alcool parce que c'est un papier synthétique et donc plastique et quand on le regarde, il a une surface brillante avec cette surface justement comme je vous disais qui est lisse, ce qui va permettre à l'encre à alcool de glisser. Maintenant ça reste un budget, ce genre de papier coûte des fois même plus cher à acheter que des papiers de professionnels pour de l'illustration classique, pour l'aquarelle ou les illustrations à l'encre ou à la gouache. Alors aujourd'hui on va tester ensemble différents matériaux, différents papiers pour voir comment va réagir l'encre à alcool sur ces supports et ainsi voir quel support est le mieux pour obtenir les résultats qu'on a envie d'obtenir. Pour cela, j'ai pris différents types de papier. On va d'abord tester le papier layout. Donc, le papier layout, pour ceux qui ne savent pas, c'est un papier qui est fait pour les feutres à alcool, donc Pro Marker, Tria pour les plus âgés d'entre nous. Ça reste un feutre avec de l'encre et de l'alcool à l'intérieur, donc à peu près les mêmes ingrédients que de l'encre à alcool, mais avec moins de quantité liquide, donc on va voir le résultat que ça amène sur cette feuille. J'ai pris aussi un papier 200 grammes sur lequel j'ai appliqué 3 médiums différents. J'ai tout d'abord appliqué un vernis brillant acrylique, donc j'ai pris celui de PBO qui est un très bon vernis acrylique et qui permet de imperméabiliser la feuille. Ainsi le papier canson ne boira pas l'encre et ça permet aussi d'amener une surface plus lisse. J'ai donc utilisé aussi du liant, c'est tout simplement une matière acrylique que l'on rajoute des fois dans sa peinture acrylique pour amener plus de matière. Ça reste de l'acrylique, ça reste aussi imperméable et ça permet justement de bien lisser et imperméabiliser notre papier. L'autre médium que j'ai pris est tout simplement le gesso. Le gesso acrylique, donc c'est pareil, une fois sec il est imperméable et c'est souvent ce qu'on utilise pour préparer nos papiers quand on fait de l'acrylique, du pouring, toutes les peintures en règle générale on utilise du gesso. Mais je me suis pas arrêtée là, j'ai aussi pris du papier photo parce que étant donné que ça a une surface lisse et un minimum indélébile, en tout cas c'est ce que je suppose, je me suis dit que ça pouvait être assez proche du papier synthétique. Voilà. Sauf que la différence entre le papier photo qui est ici et le papier synthétique qui est ici, c'est qu'au dos, le papier synthétique est toujours de la même texture que de l'autre côté, alors que le papier photo de ce côté-là a le côté papier. Donc le papier photo a juste un revêtement sur le dessus, alors que le papier synthétique est intégralement avec ce revêtement, voire est uniquement du synthétique étant donné son nom. Pour le matériel que je vais utiliser, je vais tout simplement utiliser ceci qui est mes encres à alcool de la marque Pignata. J'ai aussi une petite bouteille avec de l'alcool pur, donc c'est de l'alcool isopropylique. Vous pouvez en trouver un peu partout. Maintenant c'est vrai que le plus simple ça reste Amazon, surtout à notre époque. Trouver de l'alcool ça reste encore un peu compliqué, donc le moins cher ça reste Amazon pour le moment. J'ai ce petit objet là qui reste un souffleur et j'ai aussi un petit souffleur avant qui est un peu chaud, ce qui va permettre d'aider à évaporer l'alcool et à pousser délicatement l'encre pour avoir des formes et pour laisser sécher et avoir cette belle corolle un peu plus sombre qu'on cherche à avoir quand on travaille l'encre à alcool.
Je pense maintenant qu'on peut se lancer dans le test, dans l'action, et c'est parti. Je vais donc scotcher mes papiers pour justement avoir la tension plate le plus possible sur tous mes papiers. Pour cela, quand on scotche un papier, on utilise du blue tape, du scotch bleu, ça s'appelle aussi du scotch de masquage. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur une technique ou sur un matériel dont j'utilise et dont je ne vous parle pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, soit parce que les vidéos sont déjà disponibles pour répondre à vos questions, soit parce qu'elles viendront de toute façon par la suite. Je poste une vidéo par semaine tous les dimanches à midi. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous. Mon avis par rapport à tout ce qu'on a pu tester aujourd'hui, c'est que le meilleur papier, ça reste vraiment le papier spécial pour les encres à alcool, donc le papier synthétique. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a vraiment pas photo au niveau du résultat qu'on peut obtenir. C'est vraiment le jour et la nuit avec tous les autres. Il n'y en a aucun qui l'égale. À part, bien entendu, si vous partez sur des supports tels que le verre, la céramique, le plastique, enfin, vous aurez compris, des supports rigides, imperméables et lisses. Là, c'était pour parler de papier, et niveau papier, c'est inégalable, il n'y a que lui qui a ce niveau-là. Après, niveau des papiers que je vous conseillerais d'utiliser, j'en ai deux. J'ai le papier photo, parce que c'est vraiment bien. Maintenant, c'est passé à travers, vous le voyez. En dessous, vous voyez bien que là, l'encre a transpercé. Donc ce n'est pas imperméable à 100%, ce qui est un peu dommage. Par contre, voilà, à la fin, vous avez quand même quelque chose qui reste très peu gondolé, avec quand même quelque chose qui peut être très élégant si vous le travaillez. Là, moi, je suis allée très rapidement. Le but, c'était pas de faire quelque chose de beau, c'était vraiment de voir la réaction. Et encore, je trouve quand même que c'est très joli pour quelque chose qui est fait vraiment de façon à l'arrache. L'avantage aussi, c'est que justement, si vous faites quelque chose qui vous plaît, le scotch blue tape ne déchire pas le papier, ce qui est un avantage car majoritairement le blue tape peut arracher un petit peu votre papier. L'autre que je vous conseille, c'est d'aller sur le vernis acrylique. L'avantage du vernis, c'est que vous pouvez aussi vous en servir pour plein d'autres sujets, donc ça vous permet d'avoir quelque chose qui est multifonction.
Je trouve que les autres sont pas adaptés à ce genre de réalisation. Le papier layout, ça peut être pratique, mais ça boit vraiment beaucoup trop pour obtenir le même genre de résultat. Et surtout ça gondole trop. J'ai pas tout à fait utilisé les mêmes couleurs et surtout j'ai pas fait le même mouvement que les autres, mais dans tous les cas vous le voyez, l'avantage de ce papier, parce que c'est quand même un papier fait pour l'alcool à la base, c'est que voilà, vous pouvez avoir quand même beaucoup de textures comme vous pouvez en avoir sur le papier synthétique. Maintenant ça boit quand même beaucoup, ce qui fait que vous ne pourrez pas avoir ce genre d'effet très translucide que vous avez ici ou très flouté comme on a ici, parce que justement ça va boire. Donc vraiment je suis pas sûre que le papier layette soit la meilleure des choses. Pour ce qui est des deux autres médiums pour apprêter votre papier, donc le liant et le gesso, moi je reste assez mitigée parce que le liant craint vraiment trop la chaleur et surtout c'est pas imperméable. Quand on regarde, hop, ça a transpercé. Donc comme ça a transpercé, et ben ça veut dire que c'est pas imperméable. Donc ça a fait réapparaître le grain du papier par endroit, mais du coup c'est totalement pas ce qu'on cherche comme texture. Et en plus de ça, on voit réapparaître les traces de pinceau qui étaient devenues invisibles au séchage de quand on a posé le médium. Donc c'est vraiment pas le meilleur des résultats. Pour ce qui est du gesso, là ça n'a pas transpercé. C'est vraiment imperméable. C'est l'avantage. Enfin, de toute façon c'est du gesso. Normalement ça reste un attrait pour acrylique. C'est pas censé ne pas être imperméable. Mais c'est vraiment très limité au niveau des textures que vous pouvez avoir avec l'encre. Et surtout vous revoyez beaucoup les traces de pinceau. Encore plus que sur le liant que j'ai utilisé. Donc c'est vraiment pas la bonne idée. Je résume. Le meilleur, forcément, le papier adapté qui est le Synthetic Paper. Ensuite, je vous conseillerais plutôt ces deux-là. Le papier photo ou le vernis acrylique. Je pense que pour vous entraîner, vous pouvez très bien prendre du papier photo. Ça peut être vraiment bien. En plus, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez aisément, un peu n'importe où et à moindre coût. Et encore mieux, le vernis acrylique, ça se trouve aussi assez aisément. Et là, vous pouvez en faire vraiment beaucoup. L'avantage de ce genre de technique, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un savoir-faire de dessin. Vous pouvez juste vous lancer, couler l'alcool, couler l'encre et voir comment ça évolue et bouger petit à petit et vous amuser, profiter de l'expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial avec les arts plastiques. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu commenter et partager la vidéo, ce qui m'aiderait à me faire connaître. Et puis j'aime toujours autant pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à me demander des tutoriels de quelque chose qui vous intéresse ou d'expérimenter une technique ou un matériau. Moi, selon ce que vous me dites, je les mettrai en vidéo par la suite. Et puis bien sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!